Lettre circulaire originale de Helder Guidels, secrétaire de la division européenne, du 27e jour. Le 2 août 1914, à nos chers frères et sœurs, Psaume 23, pour mes salutations. En cette période difficile et terrible dans laquelle l'Europe est tombée, nous souhaitons vous demander de vous suivre, en tant que disciples du Christ. Nous devons, par la puissance de Dieu, être fidèles, obéissants en ces jours et soumis au service de notre pays. 1 Pierre 2, 13, 14 et 17. Ponto 2. Nous devons remplir nos devoirs militaires avec joie, pendant notre service ou lorsque nous sommes appelés à servir, afin que les officiers de l'époque voient en nous des soldats courageux et vrais prêts à mourir pour leur foyer, notre armée et notre pays. Notre destin est entre les mains de Dieu. Si nous perdons la vie au combat, rappelons-nous que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 8. Ponto 3. Ceux qui restent à la maison doivent prouver à leurs voisins qu'ils sont nobles et pleins de l'amour du Christ, prêts à aider de toutes les manières possibles pour soulager les souffrances et les malades, les blessés, les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous ne devons pas perdre courage, mais être patients dans l'affliction, en faisant comme Moïse, dont nous espérons chanter un jour l'hymne, en ayant confiance en lui comme voyant l'invisible. Hébreux 11, 27. N'oublions pas de sonder diligemment les Écritures. Jean 5, 39. Visitons régulièrement nos réunions, et surtout, lorsque nous arrivons au trône de la grâce, nous ne devons pas oublier de prier pour notre gouvernement et notre armée. Versetto 1 Timothée 2 sur 2. 2. Ponto 4. Nous devons toujours nous souvenir de notre mission de messager du Christ et, selon nos forces, servir à sauver les âmes. Nous vous félicitons tous, grâce de Dieu, restez avec mes salutations chrétiennes, votre frère dans le Seigneur, G. Dai, secrétaire de la division européenne. 2 jours après cette lettre, soit le 4 août 1914, le président de l'Union allemande, HF. F. Schubert, envoya une déclaration au ministre de la Guerre avec les mots suivants. J'ai ici une photocopie de la lettre originale envoyée au ministre de la Guerre. Charlottenbourg, le 4 août 1914. 14. Très indigne, général et ministre de la Guerre, de souvent nos opinions sur nos devoirs envers le gouvernement. Notre position générale sur les devoirs militaires et surtout depuis notre refus de servir le jour du sabbat en temps de paix est également considérée comme fanatique. Par conséquent, je prends la liberté de communiquer votre Excellence en présentant les principes des adventistes du 7e jour en Allemagne, surtout maintenant, dans la situation de guerre actuelle.
Bien que basés sur les Saintes Écritures, nous cherchons à nous conformer aux préceptes du christianisme, en observant le jour de repos, le sabbat que Dieu a établi au commencement, en nous efforçant de mettre de côté tout travail ce jour-là. Malgré tout cela, dans les périodes graves de guerre, nous reconnaissons notre devoir de soutenir la défense de la patrie et, dans ces circonstances, de porter les armes également le samedi. Sur ce point, nous prenons position en nous basant sur les Écritures trouvées dans 1 Pierre 2, 13 à 17. Et ici, il cite les versets 13 à 17. Nous avons remis ces résolutions à nos membres. Nous leur demandons également d'organiser des réunions de prière, demandant à Dieu d'accorder la victoire aux armes allemandes. Si l'un des adventistes convoqués refuse de servir le jour du sabbat ou s'oppose à porter les armes, nous lui en serons très reconnaissants. V. X. Si le commandant officiel est au courant de nos principaux résolutions. Concernant cette déclaration, permettez-moi, V. Votre Excellence, vous informer qu'à Friedenau, Matzburg, notre sanatorium, notre école missionnaire, ainsi que 250 tentes dressées, avec un médecin responsable et un certain nombre d'infirmières qualifiées pouvant assister 1400 soldats blessés, sont à votre disposition. Nous prions Dieu d'accorder la victoire à cette juste cause. J'ai l'honneur, Votre Excellence, de rester à Sunaache. Schubert, président de l'Union allemande. Le président de la division européenne Konrad et le président de l'Union est-allemande de l'association de Saxe ont déclaré ce qui suit dans une lettre adressée au commandant de l'armée. C'était le 5 mars 1915. Je lirai ce qu'il y a dans la lettre envoyée au commandant de l'armée de Dresde, le 5 mars 1915, au commandant Gérald Dosset, corps d'armée à Dresde. Armée à Dresde. En ce qui concerne le numéro 856, numéro 3, du 22 février 1915, qui interdisait de tenir des réunions adventistes à Dresde, permettez aux sous-signés de donner l'explication suivante. Depuis plusieurs années, le sous-signé a clairement fait valoir devant les officiers militaires, tant verbalement que par écrit, que le service militaire le jour du sabbat en temps de paix est toujours resté une question de conscience individuelle. Mais en sortant de la guerre, les dirigeants de l'organisation adventiste en Allemagne ont conseillé à tous ses membres, avec leur consentement, dans tous les pays, sous la pression des circonstances et la nécessité de la patrie de remplir leurs devoirs en tant que citoyens, selon les Écritures et font avec zèle le samedi ce que les autres guerriers font le dimanche.
Pour preuve, cette copie ci-jointe du document, rédigée le 4 août 1914, sert au très estimé ministre prussien de la guerre. Cette position prise il y a des années est soutenue par les signatures ci-jointes. Sadas. Panneau pour la division européenne L. A. Conrad, président. D. Pour le siège de l'Union Est-Européenne à Berlin, signé SA. Schubert est le siège de l'Association de Saxe, signe Peter Drenhaus, président. D. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Z. Mon père est né à la fin du 19e siècle, soit en 1893. 1893. À l'âge de 19 ans, en 1912, il accepta la foi adventiste en Hongrie et fut baptisé dans l'église adventiste du 7e jour le 13 février 1913. Il a reçu la lettre circulaire de la division européenne demandant à tous les jeunes hommes en âge de servir dans l'armée de s'enrôler dans le service de guerre. Il avait appris de la leçon de l'école du sabbat de l'année précédente, 1912, que nous devons obéir au commandement de Dieu. Il se trouvait maintenant face à un dilemme. Dois-je ou non faire le service militaire? Dois-je ou non participer à la guerre? Il voulait être fidèle à l'Église et c'est pourquoi, étant adventiste, il a décidé d'entrer dans le service de guerre. Il nous disait souvent que son travail consistait à transporter la nourriture de la cuisine jusqu'aux soldats dans la tranchée. Eira. Il est tombé physiquement malade et les autorités l'ont renvoyé chez lui pour y être soigné. Alors qu'il se rétablissait, l'ancien de l'Église l'a convaincu que les adventistes ne devaient pas participer à la guerre. Il accepta les conseils du vieil homme et ne revint jamais à l'armée. Cito. Pour cette raison, il fut exclu de l'Église. Cha. C'est arrivé à mon père. Voici une photo de ma famille, c'est mon père. Me voici, voici ma mère et mes deux frères. En 1916, dans une église où se réunissaient ma grand-mère, ma tante et ma mère, l'ancien de l'église, nommé Koutaksi, enseigna aux membres que les adventistes ne devaient pas participer à la guerre. Le ministre Murbach arrivait dans cette église un samedi pour célébrer la Sainte Communion. La table était mise et tout était prêt pour le dîner.